Dans un petit village niché entre les collines verdoyantes et les vastes plaines dorées, vivait une femme dont la beauté et l'élégance ensorcelaient tous ceux qui croisaient son regard. Son nom était Aïssata, et elle était plus qu'une simple femme, elle était une légende vivante. Aïssata n'était pas seulement belle, elle était aussi dotée d'une intelligence et d'une sagesse rares. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient détenir tous les secrets du monde, et son sourire avait le pouvoir de faire fondre même les cœurs les plus endurcis. Elle était la fille du plus riche marchand du village, mais jamais elle ne s'était vantée de sa fortune. Au contraire, elle était humble, généreuse et toujours prête à aider les autres. Chaque homme du village rêvait de la conquérir. Les jeunes chasseurs revenaient du gibier les bras chargés, espérant l'impressionner. Les poètes composaient des vers inspirés par sa grâce, et les plus riches marchands lui offraient des bijoux étincelants. Mais Aïssata restait insaisissable, toujours polie mais jamais conquise. Un jour, le chef du village, excédé de voir tant d'hommes soupirer après elle sans succès, réunit les anciens et annonça une épreuve pour gagner la main d'Aïssata. 3 défis seraient imposés aux prétendants, et seul celui qui les réussirait tous aurait le droit de demander sa main. Les épreuves furent annoncées. 1. Le courage. Affronter seul la bête qui rôdait dans la forêt sombre. 2. La sagesse. Résoudre une énigme ancestrale que personne n'avait encore pu élucider. 3. Le cœur pur. Aïssata elle-même choisirait celui dont l'âme était la plus noble. La première épreuve terrifiait tous les prétendants. Dans la forêt rôdait un immense lion noir, légendaire pour sa férocité. Plusieurs jeunes hommes s'élancèrent avec bravoure, mais aucun ne revint. Finalement, un étranger, venu d'un village lointain, se présenta. Il s'appelait Malik, un homme humble, mais au regard déterminé. Au lieu de combattre le lion avec violence, il utilisa la ruse. Il lui offrit de la viande et le dompta avec patience. L'animal, au lieu de l'attaquer, le suivit comme un fidèle compagnon. Le village fut stupéfait. Jamais personne n'avait osé affronter la bête ainsi. Vint ensuite l'épreuve de la sagesse. L'énigme posée par le sage du village était la suivante. Je suis ce qui est plus puissant que le roi, plus léger que l'air, et qui, lorsque l'on me perd, nous rend plus misérables que la pauvreté. Qui suis-je? Tous les prétendants se creusèrent à la tête. Certains répondirent « l'or », d'autres « la force ». Mais aucun n'eut la bonne réponse, jusqu'à ce que Malik murmure « l'amour », le silence tomba. Le vieux sage sourit. C'était la bonne réponse. Enfin vint la dernière épreuve, le choix d'Aïssata. Malgré toutes les richesses et tous les exploits des autres hommes, c'est Malik qu'Aïssata choisit. Non parce qu'il avait réussi les épreuves, mais parce qu'il avait prouvé que son cœur était pur. Il n'avait pas cherché à impressionner par la force ou la richesse, mais par son intelligence et sa bienveillance. Les autres hommes du village furent déçus, mais ils comprirent que la beauté d'Aïssata n'était pas simplement extérieure, c'était celle d'une femme qui voyait au-delà des apparences. Leur union fut célébrée avec faste, et leur amour devint une nouvelle légende du village. Aïssata et Malik vécurent heureux, non pas parce qu'il avait gagné une épreuve, mais parce qu'il avait su toucher son âme. Et ainsi, la perle du village trouva enfin celui qui, au lieu de la convoiter, savait l'aimer véritablement. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire d'Aïssata, la femme convoitée par tout le village, mais qui ne s'est laissée conquérir que par un homme au cœur pur. Cette histoire nous rappelle que la vraie beauté ne réside pas seulement dans l'apparence, mais dans l'âme et les valeurs que l'on porte. Parfois, dans un monde où tant cherchent à impressionner par la force ou la richesse, c'est l'intelligence, la patience et la bonté qui triomphent vraiment. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour ne rien manquer des prochaines légendes captivantes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire.